Dans le Finistère, alors que le Moyen-Orient s'embrase, le président français a prononcé lundi un discours très attendu consacré à la dissuasion nucléaire. Il a notamment annoncé que la France entrait de façon progressive dans une nouvelle étape de sa dissuasion nucléaire, qu'il a qualifiée de dissuasion avancée. Les Européens doivent reprendre le contrôle de leur propre destin, réaffirme le président. 8 pays européens intéressés par la dissuasion avancée française, ils pourront accueillir des forces aériennes stratégiques. Nous entrons dans la dissuasion avancée, annonce Macron, mais prévient qu'il n'y aura aucun partage de la décision ultime. Arsenal renforcé, dissuasion avancée, coopération européenne. Le Parisien vous résume dans cet article ce qu'il faut retenir du discours du président. Soyons puissants, soyons unis, soyons libres, a conclu le chef de l'État. Les Européens doivent reprendre le contrôle de leur propre destin, réaffirme le président. La démarche de dissuasion avancée doit permettre de ne pas encourager les risques de prolifération sur notre continent. La démarche de dissuasion avancée n'est pas escalatoire, promet Emmanuel Macron. Elle est résolument bénéfique pour ne pas encourager les risques de prolifération sur notre continent. Aujourd'hui, selon le champ des règles qui encadrent la prolifération nucléaire est un champ de ruines. Notre époque appelle à une autre méthode. Cela passera tout d'abord sur un travail sur la manière dont doit être organisée la stabilité de notre Europe, a déclaré le président qui invite les partenaires à se joindre aux travaux entamés avec les Allemands et Britanniques sur ce sujet. En passant, cette période justifie un durcissement de notre dissuasion nucléaire, affirme Emmanuel Macron depuis l'île Longue. Le président de la République a prononcé, ce lundi 2 mars, un discours sur la dissuasion nucléaire française dans un contexte international marqué par plusieurs conflits. La France va augmenter son nombre de têtes nucléaires, construire un nouveau sous-marin, opérationnel en 2036 et surtout mettre en place une dissuasion avancée en collaboration avec plusieurs pays européens. Emmanuel Macron a prononcé ce lundi 2 mars 2026 un discours autour de la dissuasion nucléaire française depuis la base opérationnelle de l'île Longue, Finistère. Cette période justifie un durcissement de notre dissuasion nucléaire, affirme Emmanuel Macron depuis l'île Longue. Le président de la République a prononcé, ce lundi 2 mars, un discours sur la dissuasion nucléaire française, dans un contexte international marqué par plusieurs conflits. La France va augmenter son nombre de têtes nucléaires, construire un nouveau sous-marin, opérationnel en 2036, et surtout mettre en place une dissuasion avancée en collaboration avec plusieurs pays européens. Emmanuel Macron en visite sur la base militaire de l'île Longue, sur la presqu'île de Crozon, pour un discours attendu sur la dissuasion nucléaire. Le 2 mars 2026, Emmanuel Macron en visite sur la base militaire de l'île Longue, sur la presqu'île de Crozon, pour un discours attendu sur la dissuasion nucléaire. Le 2 mars 2026, l'Allemagne et la France vont travailler ensemble sur des missiles de très longue portée. Un discours autour de la dissuasion nucléaire française depuis la base opérationnelle de l'île Longue, Finistère. Un enjeu qui trouve un écho particulier après un week-end marqué par l'escalade militaire au Moyen-Orient. Le chef de l'État a annoncé un durcissement de notre dissuasion nucléaire en raison d'un accroissement des risques géopolitiques au niveau mondial. Pour cela, il assume un renforcement des forces conventionnelles de la France. Un rehaussement de notre arsenal est indispensable, a déclaré Emmanuel Macron, indiquant avoir ordonné une hausse du nombre de têtes nucléaires de l'arsenal français. Il a également fait la promotion d'une nouvelle dissuasion avancée, impliquant les partenaires stratégiques européens de la France, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ainsi, des flottes aériennes capables de porter le feu nucléaire pourraient stationner dans des pays européens alliés. Cette démarche ne se superpose pas à la dissuasion nucléaire de l'OTAN, mais la complète, a précisé Emmanuel Macron. Il a souligné que nous vivons actuellement au plan géopolitique une période de rupture et que la dissuasion de la France est robuste et efficace. Notre pays détient cette arme hors du commun qu'est l'arme nucléaire et il en fait le socle de sa sécurité. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire et aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait.
Le président de la République a notamment annoncé l'augmentation du nombre de textes nucléaires de notre arsenal et le nom du prochain sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, l'Invisible. Il a également mis en exergue une nouvelle étape de la dissuasion française, la dissuasion avancée. La France assumera toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Il s'agit d'une démarche progressive qui offre la possibilité pour les partenaires de la France de participer aux exercices de la dissuasion et qui pourra prévoir le déploiement de circonstances d'éléments de force stratégiques chez nos alliés.